Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Ich engagiere mich, jeden meiner Freunde zu helfen, zu entdecken, welches Potenzial in ihm steckt. La salutation rendue au FIAD par le coach Gidigansou Annick a ouvert officiellement la rencontre du 19 septembre 2025 des membres FIAD Europe, présidée par le coach Traoré Sibi Hayat, psychothérapeute. Les participants ont ensuite été chaleureusement accueillis par le décret de bienvenue du coach Katapao Touré Farid, infirmier d'État. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous demander de bien vous asseoir, de être concentré sur la rencontre, tendre l'oreille, de prendre les notes s'il le faut et de savourer toute la soirée. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. La première exhortation de la soirée, animée par le président FIAD Angleterre, le coach Komlin Djoboku, a porté sur le thème « Qui veut être riche ne retient pas, il sème le peu qu'il a pour récolter davantage ». Selon lui, la richesse ne vient pas par hasard. Elle commence par l'épargne et la capacité à semer même avec peu. Si quelqu'un n'est pas encore riche, c'est le signe qu'il n'est pas encore prêt à le devenir, car la richesse exige un esprit de don. Il a insisté sur l'importance de développer l'habitude de donner, d'apprendre à épargner pour mieux semer, puis à investir pour mieux récolter. La deuxième exhortation a été assurée par le coach Mata Marie-Grace, collaboratrice d'agents d'assurance sur le thème « Par notre emploi, on construit notre nom, notre caractère, notre réputation, notre avenir ». La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes le sel et la lumière. Parce que le sel, lorsqu'on le met dans toute sauce, quel que soit l'endroit où on met le sel l'affecte de façon durable. Le sel va affecter cet environnement. La lumière, pourquoi? Parce que dès que la lumière apparaît, elle chasse les ténèbres. Alors, par son emploi, un ambassadeur de développement construit son nom, sa réputation, son devenir, son caractère. Et bien, tout simplement parce qu'un ambassadeur de développement, c'est quelqu'un qui sait transformer les problèmes en opportunités. Un ambassadeur de développement sait désormais qu'elle a une relation particulière entre Dieu et lui. C'est une relation qui n'est pas improvisée. C'est un art, c'est une délicatesse, c'est des principes forts, c'est des outils à mettre en pratique, des outils appropriés. Notre caractère, notre réputation, notre nom, nous le bâtissons chaque jour de par notre comportement. Ne refusons pas d'appliquer ce que nous apprenons ici tous les jours. Appliquons et nous aurons les résultats. Lorsque nous disons Dieu m'aime, Dieu a confiance en moi, Dieu est fier de moi, c'est parce que je m'aime aussi, j'ai confiance en moi et je suis fière de moi. Le coach Agbanama Florence, responsable de vente, a quant à elle partagé la troisième exhortation, affirmant que l'harmonie conjugale se construit dans la différence entre deux êtres. L'harmonie conjugale est un état d'entente, d'unité et de paix dans un couple. Cette harmonie est caractérisée par le respect mutuel, la confiance, la communication et l'acceptation des différences. On parle d'harmonie conjugale quand il y a l'entente, l'unité et la paix. Et cette harmonie est caractérisée par le respect mutuel, la confiance, la communication et l'acceptation des différences. L'harmonie conjugale ne naît pas dans la ressemblance, mais dans la rencontre de deux personnes différentes qui décident de cheminer ensemble. Nous devons donc accepter l'autre comme un individu distinct, avec des origines, des valeurs, des habitudes et des principes différents. L'harmonie conjugale naît dans la complémentarité des partenaires. Moi, au réveil, mon mari et moi, on est comme le ciel et la terre. Moi, je suis souvent morose, j'ai besoin du temps pour me réveiller. Mais mon mari, lui, dès qu'il se réveille là, c'est de 0 à 100%. Je me suis posé quelques questions. Imagine que ton mari soit comme toi les matins. Qu'est-ce que ça devrait être? Je me suis dit non, c'est pas ça. Et petit à petit, j'ai même commencé par profiter de cette énergie-là qu'il a les matins. Et on a décidé ensemble, donc quand il se réveille maintenant, c'est lui qui fait le petit déjeuner, c'est lui qui fait le café. Et on essaie d'écouter les musiques que moi j'aime pour que moi aussi j'évolue en pourcentage, quoi. Donc, grâce au coaching,
Je ne sais plus de le changer. On essaie de faire des compromis. Je l'accepte avec ses différences car je sais que, tout comme moi, il est une créature unique dans son genre. Pour mieux accepter les différences entre partenaires, comme je l'ai dit plus haut, il faut le respect mutuel. Il faut respecter les choix, les aspirations et le fonctionnement de l'autre. Il faut surtout discuter des différences. Accepter et apprécier les différences de son partenaire plutôt qu'essayer de le changer est la base d'un amour mature. Enfin, la dernière exhortation a été développée par le coach Agbessi Auguste, technicien de maintenance, sur le thème « Ce que Dieu est, je suis ». Je suis est le nom que Dieu a donné à Moïse pour s'identifier. Je suis celui qui suis. Moïse a dit aux Israélites donc que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Plusieurs religions mentionnent que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans les veines de tout un chacun, que tu sois noir, blanc, vert, jaune, rouge ou bleu, coule un liquide qu'on appelle l'eau, de la même couleur avec les mêmes composants, peut-être avec une concentration diverse selon l'environnement et la génétique. Mais à travers l'eau, nous sommes bel et bien les mêmes. Ne dit-on pas souvent tel père, tel fils? Dieu le Créateur est amour. Et si je suis à son image, je suis amour. Ce que Dieu est, je suis. Tu ne peux pas être le fils de Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent et manquer du minimum. Certainement, quelque chose ne va pas. Revêtons-nous de notre nature divine. Notre langue a une puissance en proclamant les bonnes paroles sur nous. Ce que Dieu est, je suis. Dieu n'est pas un Dieu de la honte. Je ne suis pas la honte. Dieu est victorieux. Je suis victorieux. Des questions, apports et commentaires ont été recueillis suite à ces interventions. La rencontre s'est achevée par un atelier de programmation puissamment animé par le coach Dossou Fabienne, assistante médicale. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi.